Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode. On se retrouve comme toutes les semaines ou comme tous les 15 jours à peu près dans le groupe des chercheurs sincères. Et puis on aborde un thème passionnant, un thème qui vous intéresse puisque c'est les thèmes que vous choisissez dans le groupe des chercheurs sincères. On en parle un petit peu, on débriefe, on voit qu'est-ce qui est le plus pertinent et puis voilà, j'en fais une vidéo en direct avec vous. Et comme ça, on peut échanger presque de vive voix pour avancer efficacement sur un thème important pour vous. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Je vous laisse quelques minutes pour nous rejoindre. Bonjour Stéphanie. Voilà, nous sommes au 21e live dans le groupe des chercheurs. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe des chercheurs, je vais vous mettre un lien soit au-dessus, soit en dessous de la vidéo en fonction de là où vous la regardez. Si c'est sur Facebook, ce sera au-dessus, si c'est sur YouTube, ce sera en dessous, et si c'est sur le blog, ce sera sans doute en dessous aussi, ou au-dessus, il y aura les deux. Et comme ça, vous pouvez à votre tour nous rejoindre dans le groupe des chercheurs sincères, et puis accéder à ces lives en direct, à l'intégralité, puisqu'il y a des extraits sur différents supports, mais vous pouvez aussi y accéder dans l'intégralité. Et vous pouvez également poser vos questions, donc pour ça il suffit de vous abonner à bonheur.tv, et puis comme ça vous accédez à la grande communauté des chercheurs sincères pour être heureux dans sa vie. Bonjour Thierry, et Stéphanie qui dit bonjour Maxime. Super, je vous laisse quelques minutes pour arriver. Ici vous avez 3 petits points pour vous abonner au direct, c'est-à-dire que quand il y a un nouveau direct, Facebook vous prévient. Et puis également, vous devez avoir au même endroit pour les notifications, c'est-à-dire quand il y a un commentaire, quand vous laissez un commentaire, pour être prévenu de quand il y a une réponse à votre commentaire, pour que vous puissiez être prévenu quand vous avez une réponse, tout simplement. Aujourd'hui, on parle d'amour, on parle de séduction, on parle de rencontres, on parle de relations amoureuses. C'est grâce à Aude qui nous a posé une question concernant... Ça partait tout simplement sur des manifestations. Aude nous expliquait que, face à une certaine personne, à cette personne en particulier, il y avait tout un tas de manifestations physiques. Par exemple, elle se mettait à dire des choses qu'elle ne voulait pas forcément dire, ou un ton qui n'était pas le bon, ou des yeux qui regardent partout. Je sais plus si elle dit que le cœur s'emballe, mais en tout cas, ça rejoint un petit peu tous ces phénomènes-là, où on se dit, ouh, il y a quelque chose. Et puis du coup, la question initiale, c'était comment je peux faire pour gérer ça? D'où ça vient? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je demande à Aude, c'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi cet homme pour toi? Qu'est-ce que ça te fait? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Les attentes et les intentions. Et puis, en creusant un petit peu, on s'est très très vite rendu compte que, derrière ça, il y avait effectivement, donc, c'était pas complètement anodin. Et puis Aude très rapidement a dit la notion de est-ce que je peux séduire, est-ce que il y a eu de la peur que ce soit pas complètement vrai, complètement sincère, la peur d'être une femme de plus dans sa vie, et puis petit à petit on rejoignait quelque chose qui était de l'ordre de la confiance en soi. La notion de besoin de sécurité, et puis d'autres valeurs qui viennent peut-être de nous-mêmes, ou peut-être de l'éducation qu'on a eue, comment doit être un couple, des notions, le conditionnement qu'on peut avoir et les a priori qu'on peut avoir par rapport à un couple. Voilà. Bonjour tout le monde qui nous rejoignent, on a Vanessa, on a Estelle. Voilà, soyez les bienvenus, Thierry. Du coup, la première chose qui me semble important de comprendre, c'est déjà de mesurer l'intention qui est derrière la rencontre. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait naturellement, c'est-à-dire que souvent, c'est un peu basique, on a un homme, on cherche une femme, on a une femme, on cherche un homme, et puis on va dans un couple, dans une histoire. Puis là, il vit plein de choses, et la plupart du temps, c'est assez inconscient, et puis on se retrouve face à des situations, on éprouve des choses,
Et puis, c'est très tumultueux, finalement, un couple. Ça fait vivre plein de choses, hein, plus ou moins faciles, plus ou moins compliquées, plus ou moins... qui nous impactent, en tout cas. Et si Aude, par exemple, dans son cas, a eu tant de manifestations, c'est que derrière, il y avait des attentes. Derrière ça, il y avait, est-ce que je vais être accepté? Est-ce que je vais être reçu? Est-ce que je vais être aimé? Est-ce que mon besoin de sécurité va être comblé? Est-ce que... Il y a tout un tas d'intentions qu'on ne s'avoue qu'à peine. Si je rentre dans une phase de séduction, c'est pourquoi. Pourquoi je rentre dans cette phase de séduction? Est-ce que c'est parce que je suis vraiment bien dans ma vie, je suis heureux, et puis j'ai envie de partager, parce que voilà, j'en suis à cette étape-là, et j'aborde cette nouvelle relation avec beaucoup de sérénité? Ou est-ce que, non, au contraire, si je suis dans cette quête d'être à deux, c'est plutôt parce que je me sens seul. C'est plutôt parce qu'il y a du vide en moi. C'est plutôt parce que j'ai besoin de quelqu'un pour combler ma solitude, mon manque de confiance, mon besoin de sécurité. Est-ce que c'est parce que je suis triste? Est-ce que c'est parce que l'horloge biologique tourne? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de faire l'amour, de la sexualité? Est-ce que c'est parce que j'ai une pression sociale, tous mes amis sont en couple et pas moi? Et on se rend compte qu'ici, on tombe sur deux notions, deux valeurs. C'est soit j'agis par amour, ou soit j'agis par peur. La peur d'être seul, la peur de continuer comme ça, la peur de ne pas avoir d'amour, la peur de ne plus faire l'amour, la peur de sentir mon vide là. Vous voyez, et là, dans ces moments-là, je n'agis plus du coup par amour, c'est plus une envie profonde, c'est une peur de ne pas avoir. Et donc, je vais vers l'autre pour qu'il me donne quelque chose. Option A, il me le donne, c'est cool, je suis heureux, mais que temporairement. Option 2, il me le donne pas, et je retombe sur ma frustration. Et s'il me le donne, à ce moment-là, vous comprenez la notion qui est juste derrière, si j'ai besoin de quelque chose pour être bien, je deviens très vite, un mot magique que vous connaissez tous, dépendant. Je deviens très vite dépendant de quelque chose que j'avais pas avant. Ah, miracle, je tombe sur quelque chose qui me donne enfin ce que j'avais. Je suis donc comblé temporairement par quelque chose d'extérieur à moi. Ça va bien un temps, et puis très 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 rapidement, on retombe sur ce qui était déjà présent avant, un manque, un vide, un besoin, parce que l'autre, n'étant pas là pour me remplir, vient inéluctablement un moment où il ne me remplit plus. Et à ce moment-là, quand il ne me remplit plus, je retombe sur mes problèmes. Et là, le pire du pire, c'est qu'à ce moment-là, je me dis, non mais il ne fait plus ce qu'il avait à faire. Avant, il me rendait heureux, il me donnait ceci, cela, et là, il ne le fait plus, ou elle ne le fait plus. Et du coup, le tendre amour, le cher et tendre, l'être aimé devient le pire des trucs, parce qu'il ne fait plus ce qu'il faisait au début. Donc ça devient méchant. Et c'est là où on se rend compte que certains couples passent de l'amour à la haine en une fraction de seconde, parce qu'ils sont dans cette notion de remplissage de besoins mutuels. Et donc, on n'aime pas tant l'autre que ça, on aime plutôt la sensation que l'autre nous procure, tant qu'il répond à des besoins, un manque, un vide. Ok? Vous voyez cette idée? Donc, réussir une histoire d'amour, c'est être lucide sur le pourquoi je suis en couple. Et dans l'absolu, c'est pas dramatique d'avoir des besoins à combler. L'important, c'est d'en être conscient. Et du coup, d'être assez sincère avec soi-même et avec l'autre pour pouvoir exprimer ces besoins-là. Et non pas de lui demander de les remplir, mais de nous aider à en prendre conscience et de nous aider à les remplir par nous-mêmes. Et lors de la séduction, quand il y a cette attente, ce besoin que l'autre remplisse quelque chose, il y a une forme de pression. Parce que c'est pas anodin, c'est pas comme ça juste pour rencontrer quelqu'un. C'est une rencontre dans l'espoir que l'autre fasse quelque chose pour nous. Donc il y a une obligation de résultat. C'est pour ça que ça met tant la pression. La séduction, quand elle a une pression comme ça, c'est parce que c'est pas gratuit. Vous n'êtes pas juste en train de découvrir l'autre pour savoir s'il peut y avoir une relation d'amour.
vous êtes dans une démarche de dans quelle mesure il peut remplir mes besoins, ou elle peut remplir mes besoins. Et c'est pas du tout pareil. Vous y allez plus pour ouvrir votre cœur et partager quelque chose que vous avez déjà, c'est-à-dire le bonheur. Vous y allez parce qu'il y a un problème en vous, un manque en vous, un besoin en vous, et que vous espérez que l'autre comble ce truc. C'est pas gratuit.